Merci de vous être déplacé aujourd'hui. Mon nom est Michel Murray, je suis conseiller syndical du SCFP. Et au nom du comité exécutif du syndicat des débardeurs, nous allons réagir aux événements qui se sont passés hier en apportant certaines précisions manquantes sur les 10 événements. Alors tout d'abord, nous tenons d'entrée de jeu à dire que nous aussi, nous condamnons toute forme de violence ou d'intimidation, quelle qu'elle soit. Les débardeurs ne sont pas des intimidateurs, ne sont pas des ogres assoiffés de sang, ne sont pas des animaux. Le syndicat des débardeurs et ses membres sont des gens fiers et je comprends les événements qui se sont passés hier. Je comprends très bien la réaction de certains de nos débardeurs et je vais tenter de vous l'expliquer aujourd'hui. Hier après-midi, nous avions eu l'information que les piqueteurs, sur les lignes de piquetage, que les employés cadres, que nous on considère des briseurs de grève, lors de notre conflit de travail légal, s'apprêtaient à sortir à 13 heures et se dirigeaient vers un lieu secret où leur automobile était stationnée. Déjà à 13 heures, le syndicat des débardeurs, le comité exécutif, avait autorisé des piquets de grève volants, comme il en existe partout sur la planète, afin de retarder la sortie des cadres après leur journée de travail. Depuis le début du conflit, j'avais été informé personnellement par un représentant de la partie patronale que la compagnie Thermon avait décidé d'employer 6 personnes pour faire du travail de débardage et donc opérer nos pièces de machinerie. Vous vous souvenez que le syndicat avait réagi avec colère avec ce qu'on avait considéré comme une provocation à l'époque. Et j'avais été informé dès dimanche de cette possibilité-là. On me l'a confirmé lundi matin. Et j'ai tenté lundi de loger un appel à un représentant patronal pour tenter une dernière fois de lui dire de ne pas utiliser de briseurs de grève, de ce que nous on considère des briseurs de grève, puisque c'était pour mettre les débardeurs en colère. En 40 ans, nous n'avions jamais vu une compagnie tenter d'opérer nos pièces de machinerie alors qu'on était en grève légale ou alors qu'eux-mêmes avaient fait un accord. On va se dire pourquoi on a considéré ça comme un geste de provocation à 6, à 8 ou à 20 personnes cadres qui effectuent du travail de débardage. Ils n'ont jamais notre expertise. Ils font en 8 heures ce que nous, on fait en exactement 20 minutes. Alors, c'est pour ça qu'on a considéré ça comme un geste de provocation de leur part. Lors de la sortie, à chaque soir, du territoire du port de Montréal, des piqueteurs s'installaient à la barrière Berry pour retarder la sortie des briseurs de grève, qui étaient 6 et qui sont passés à un petit peu plus en courant de semaine. Et à chaque fois, les débardeurs se sont comportés de façon exemplaire. Il n'y a eu aucune menace d'effectuer. À aucun moment, les voitures ont été frappées, que ce soit par des bâtons, les pieds ou les mains. Les débardeurs se sont conduits de façon exemplaire tout au long de ce conflit. Nous avons à vous montrer 2 courtes vidéos, la sortie de mardi soir, où est-ce que des piqueteurs et les fameux cadres sortent du territoire du port de Montréal à la sortie Berry, et la sortie de hier soir du territoire du port de Montréal. Alors Steve, si tu veux partir la vidéo, s'il te plaît. Est-ce que tu peux mettre du son aussi, parce que c'est important? Regardez votre face. C'est un peu gênant. Regardez votre face dans le tour. Ah oui, tu peux nous filmer, on est bien tranquille. Tu peux nous filmer. Pas de trop avec ça. Pas de trop avec ça, on s'éloigne. Hey. Hey, regardez-nous, saluez-nous. On vous voit tous les jours, travailler plus tard. Saluez-nous, vous êtes plus gênés. Hey, les gestionnaires qui travaillent nos grands contrats avec nos arbres. Hein? Pas gênés?
c'était mardi soir. Maintenant, on va vous montrer la sortie d'hier soir du territoire du Port de Montréal. Sorry. Touche pas au véhicule, mec. Alors, c'est la dernière vidéo était la sortie d'hier soir, aux alentours de 18h, 18h15. Il n'y a aucun montage dans cette vidéo-là. C'est la façon que les débardeurs se sont comportés toute la semaine. Je dois ajouter que les cadres, les gestionnaires qui travaillent avec nous à longueur d'année à la compagnie Thermont ont été excessivement arrogants, provoquants, voire même nous faire des doigts d'honneur lorsqu'ils sortaient sur les lignes de pitage. J'ai parlé hier soir, après les événements, à M. Martin Tessier, qui est le président de l'Association des employeurs maritimes. Je lui ai dit que j'étais pour investiguer qu'est-ce qui avait mené à ce brasse camarade et qu'on était pour se parler dans la journée. Martin Tessier, le président de l'Association des employeurs maritimes depuis le mois de septembre, j'ai un immense respect pour lui. Il a toute ma confiance et je pense avoir la sienne. Je pense que j'ai la sienne aussi. Et nous avons échangé depuis le début de la semaine sur les travailleurs de remplacement qui sont sur l'équipe. Le syndicat avait commandé une équipe volante pour aller retarder exactement, comme vous venez de le voir, la sortie des cadres du stationnement extérieur dans lequel il était, afin de, on ne se le cachera pas, les emmerder encore parce que autant qu'ils nous emmerdent d'avoir effectué notre travail. Et c'est ça la commande qui avait été passée par le comité exécutif. Et nous prenons comme comité exécutif l'entière responsabilité de ce qui s'est passé hier soir. Les événements, la tension a monté lorsque les cadres se sont déplacés pour aller dans le stationnement souterrain et ont reconnu un débardeur à l'intérieur de l'automobile. Certains aujourd'hui ont parlé d'embuscade. C'est absolument ridicule. Les débardeurs se sont déplacés pour faire un piquet de grève volant et lorsqu'ils ont été reconnus, les cadres se sont déplacés à toute vitesse en courant pour réintégrer les voitures balisées qu'ils ont avec des agents de sécurité à l'intérieur. Et la première voiture, il y a des piteurs qui se sont installés, la première voiture a avancé et un de nos débardeurs a fait un certain nombre de pieds sur le capot de la première voiture qui était une Tesla. C'est ce qui a fait monter la tension. La tension est vive lorsque des briseurs de grève, partout dans le monde, lorsqu'ils sont requis, ça fait toujours monter la tension. Indiscutablement.